ce résistant modèle, cet anti-impérialiste modèle, c'est tenter de le faire disparaître. Emprisonner des citoyens comme Nitdoff, Amidja, Fadilou Keïta, Nongo, Mamadou Seck, Diop Taïf, etc. Emprisonner un journaliste comme Pape Alé Niang, Matar Cissé, c'est chercher à faire disparaître ceux-là qui, au quotidien, se battent pour ouvrir les yeux de leurs enfants et de leurs petits-enfants sur un autre Sénégal, dans une autre Afrique souveraine, libre, indépendante, prospère. Oui, étrangler, asphyxier financièrement, couper le signal du groupe Walfadjri, c'est chercher effectivement à faire disparaître aussi la voix des sans-voix qu'est ce groupe de presse, symbole de résistance qu'est le groupe Walfadjri. Oui, interdire quasi systématiquement toutes les manifestations des mouvements citoyens, des populations, de l'opposition, c'est tenter de faire disparaître toute opposition dans ce pays. Mais cela ne nous surprend guère parce que c'est le président Macky Sall lui-même qui avait dit que son objectif n'est pas de réduire la pauvreté à sa plus simple expression. Son objectif n'est pas de réduire l'analphabétisme à sa plus simple expression. Son objectif n'est pas de faire disparaître l'injustice, de réduire l'injustice à sa plus simple expression. Son objectif n'est pas de réduire les difficultés à se soigner et les difficultés d'éducation à leur plus simple expression. Son objectif, c'est de réduire le nombre des Sénégalaises et des Sénégalais qui se battent pour un autre Sénégal à leur plus simple expression. Et donc nous sommes venus aujourd'hui pour dire que ça ne peut pas continuer, pour dire que dafa doy, pour dire que l'arrestation de Hannibal Djim, qu'ils veulent emprisonner pendant 3 mois, peut-être 6 mois, et après un beau matin lui dire de partir sans le juger, ça ne passera pas. Pour dire que nous en avons assez de cette politique consistante dans ce pays-là, à mettre en prison une trentaine d'otages politiques, que cette politique-là, nous en avons assez, ça n'a que trop duré et ça ne peut pas continuer. Et donc oui, nous exigeons la libération immédiate et sans condition de Hannibal Djim. Nous exigeons la libération immédiate et sans condition de Fadilou Keïta, de Amidja, de Nitdoff, de Diop Taïf, de Nongo, de Mamadou Seck, de Matar Cissé, etc. Disons de la trentaine d'otages politiques aujourd'hui au Sénégal. C'est pourquoi nous invitons les Sénégalais à la grande marche qui aura lieu ce mercredi à partir de 15 h, qui aura comme point de départ le stade Iba Mar Diop pour aller vers le ministère de la Culture pour exiger la libération de notre frère Nitdoff, mais de tous nos autres frères comme Hannibal Djim, notre sœur Amidja, Mamadou Seck, Nongo, Diop Taïf, etc. Mais nous lançons également un appel pour que nous nous mobilisions ce vendredi devant le siège du groupe Walfadjri afin de dire au monstre qui a coupé le signal de Walfadjri que trop c'est trop et qu'il faut respecter les libertés de la presse. Il faut respecter les lignes éditoriales de la même manière que la ligne éditoriale du groupe GFM doit être respectée, de la même manière que la ligne éditoriale de Sen TV doit être respectée, de la même manière que la ligne éditoriale de la RTS doit être respectée, mais de la même manière, la ligne éditoriale du groupe Walfadjri doit être respectée. Et donc vendredi, à partir de 15 h, après la prière, mobilisons-nous massivement devant le groupe Walfadjri. Pour terminer, la lutte pour la libération de Hannibal Djim, de Nitdoff, de Amidja et de la trentaine d'otages politiques doit être combinée à la lutte contre le 3e mandat,
parce que leur arrestation, leur prise en otage, leurs rafles préventives, leurs arrestations préventives arbitraires et illégales ne sont mues que par une seule chose, de faire le vide au niveau des mouvements citoyens, au niveau des partis politiques, pour que le troisième mandat, le projet de troisième candidature illégale et illégitime du président Macky Sall puisse prospérer, et ça ne prospérera pas. Il doit aussi être lié enfin à la lutte contre l'instrumentalisation des institutions dans ce pays. Institutions couchées, institutions soumises par lesquelles on procède à des rafles préventives, par lesquelles on veut procéder où on a déjà procédé à la liquidation de l'opposant Karim Meïssa Wade, à la liquidation politique de l'opposant Khalifa Ababacar Sall et à la liquidation en cours, qui ne passera pas, de l'opposant Ousmane Sonko, à l'emprisonnement de dizaines et de dizaines de membres de mouvements citoyens. Elle doit aussi, cette lutte pour la libération des otages politiques, être combinée à la lutte contre la vie chère, à la lutte contre les spoliations foncières, contre les violations des droits de travailleurs, contre la situation chaotique dans nos universités, contre, en un mot, toutes les souffrances auxquelles notre peuple est confronté. Et donc c'est en bâtissant, en édifiant un rapport de force autour de toutes ces problématiques-là que nous arriverons à sortir nos frères Hannibal, nos frères Niddof, notre sœur Amidia, nos frères Nongo, Matar Cissé, Mamoudou Seck, etc. des prisons de Macky Sall. Mais si nous voulons la paix dans ce pays-là, si nous voulons sauver le Sénégal, il nous faut nous ériger en bouclier contre cette troisième candidature qui, si elle est posée, sème les germes d'une guerre civile dans ce pays-là. Et nous ne voulons pas d'une guerre civile. Protéger le Sénégal de la guerre civile, c'est empêcher au président Macky Sall d'être une troisième fois illégalement et illégitimement candidat. Et donc voilà à quoi nous appelons tous les citoyens de ce pays, toutes les citoyennes de ce pays, à nous donner la main, à ériger, à édifier ce rapport de force, et que le président Macky Sall dégage, et que sa politique néocoloniale dégage, et que sa politique faite de détournement, de vol de deniers publics par ses ministres et ses directeurs dégage, et que sa politique consistant à faire disparaître des citoyens sénégalais. Oui, nous nous posons même des questions sur la disparition de militaires. Mais nous allons terminer juste en disant, nous n'avons pas peur. C'est au président Macky Sall d'avoir peur. C'est à son gouvernement d'avoir peur. Méfiez-vous d'un peuple déterminé. Et nous sommes déterminés. Je vous remercie. Est-ce qu'il y a des questions?